La sagesse du vieux baobab. Les racines de l'impatience. Dans le village d'Akwaaba, là où la savane s'étend comme un océan de herbes dorées, vivait Kwam, un garçon dont le cœur battait plus vite que le tambour du village. Ses 12 ans étaient un feu qui consumait la patience, un vent qui voulait tout emporter sur son passage. Son grand-père Anansi, gardien des traditions et conteur respecté, voyait en Kwam le reflet de sa jeunesse passée, mais aussi ses propres erreurs. Chaque soir, sous le baobab millénaire qui dominait le village, Anansi rassemblait les enfants pour leurs leçons ancestrales. « Écoute, Kwam, répétait-il, la vie n'est pas une course, mais un voyage. » Mais pour Kwam, chaque histoire semblait un piège de lenteur. Il rêvait de découvrir le monde, de courir plus vite que ses pensées, de conquérir l'horizon avant même de le comprendre. Le défi. Un matin, alors que le soleil commençait à peindre la savane de ses premières lumières ocre, Kwam en eut assez. « Grand-père, dit-il, pourquoi passez-vous votre temps à raconter des histoires au lieu d'agir » Anansi, calme comme la surface d'un lac au petit matin, le regarda droit dans les yeux. Un regard qui contenait des siècles de sagesse. « Tu veux comprendre la vraie sagesse, Kwam » demanda-t-il. « Je te propose un défi. Passe une journée entière avec le baobab. Écoute-le. Pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. » Les autres enfants du village retinrent leur souffle. Le baobab n'était pas un simple arbre pour eux. C'était le gardien du village, le témoin de leur histoire, le gardien de leur mémoire. La journée d'écoute. Kwam s'installa au pied du baobab, certain de sa supériorité. « Je vais prouver que l'action vaut mieux que l'écoute, pensait-il. Les premières heures furent un supplice. Les fourmis défilaient, les oiseaux gazouillaient, le vent jouait avec les feuilles. Et lui, Kwam, s'ennuyait. Mais peu à peu, quelque chose changea. Il commença à percevoir des murmures. Pas des sons, mais des histoires. L'écorce du baobab semblait raconter des siècles de vie. Chaque ride était une cicatrice, chaque branche un chapitre. Il apprit comment cet arbre avait survécu aux sécheresses les plus terribles, comment ses racines avaient nourri des générations, comment sa présence avait protégé le village contre les vents et les tempêtes. La transformation. Les heures passèrent. Le soleil dansa dans le ciel. Et Kwam pleura. Pas de tristesse, mais de compréhension profonde. Il comprit que la force ne résidait pas dans la vitesse, mais dans la patience. Que la sagesse s'acquiert en écoutant, en observant, en respectant. Quand Anansi revint au coucher du soleil, Kwam était métamorphosé. « As-tu écouté l'arbre » demanda le vieil homme. « Non, grand-père, » répondit Kwam, « j'ai écouté la vie elle-même. » La transmission. Ce jour-là, Kwam devint plus qu'un enfant. Il devint un gardien de la tradition, un pont entre le passé et l'avenir. Le baobab continua de veiller, comme il l'avait toujours fait. Gardien silencieux des histoires jamais dites, témoin de cette transmission ancestrale qui fait la force des communautés africaines. Et dans le village d'Akwaaba, on raconte encore aujourd'hui l'histoire du jour où Kwam a appris que l'écoute est le plus grand des voyages.